Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble le tirage pour la semaine du 16 au 22 septembre. Alors si vous souhaitez une guidance à distance, parce que vous êtes nombreux à me regarder dans le monde, c'est possible. Donc envoyez-moi un mail à Tarot Astro Guidance, donc pour un tirage privé, tarotastroguidance@gmail.com. Et de cette manière, je vous expliquerai comment je fonctionne, comment je procède, etc. Donc avant de commencer, je voudrais mon attention se focalise sur le dos du paquet ici. Donc c'est une énergie assez intéressante. Donc le 9 de denier. Donc sur cette énergie du 9 de denier, on peut parler d'une accumulation de chance, de bien-être sur le domaine matériel justement. Il y a quelque chose d'intéressant. Vous avez un ange gardien qui vous protège dans ce secteur-là, donc c'est qui vous protège justement du manque matériel. Donc voilà, donc ça c'est plutôt l'aspect positif, et c'est un sacré aspect positif. On va continuer avec ces trois cartes que vous voyez là. Donc les trois cartes du haut représentent les éventuels déblocages karmiques ou les problèmes. Alors effectivement, votre âme est bloquée, vous vous sentez bloqué, les poissons rebelles. Vous vous sentez bloqué parce que vous ne pouvez pas vous rebeller, vous vous sentez bloqué dans une situation. Et vous avez l'impression qu'il faut toujours lever du poing pour vous défendre, pour vous exprimer, etc. Donc là, pour moi, vous avez une protection d'âme. Ça, c'est positif. Rebelle, c'est-à-dire que clairement, les esprits positifs, donc les anges, vont prendre le dessus. Donc là, il y a vraiment le retour des anges pour vous cette semaine, c'est très important. Sur ce point, je vais d'ailleurs regarder le message d'un ange pour vous, l'archange Michael. Donc protection de l'archange Michael. Je vous laisse regarder un petit peu son histoire, mais l'archange Michael est très puissant justement dans tout ce qui est protection. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Donc j'ai retiré, c'est l'archange Michael qui le dit, j'ai retiré tous les obstacles. Vous pouvez, donc là je vous vois, vous pouvez évoluer maintenant, facilement et en confiance. Vous allez réaliser ce que votre cœur désire. Donc ça retranscrit bien cette protection d'âme de l'archange Michael ici, très présente. On va continuer avec le tarot de Marseille. Donc ça c'est pour l'aspect sentimental, émotionnel, vie privée. On a l'étoile, la maison Dieu, la tempérance, donc que des grandes arcades majeures fortes. Étoile, maison Dieu, tempérance, 2 de bâton, d'accord, et le mât. Alors, à partir du 18 septembre, on entre dans votre pleine lune, les poissons. Donc, du 22 au 18, il y a des énergies qui sont en train de se passer. Donc, la nouvelle lune, ça c'est de façon générale, était en vierge, donc on a besoin de restructurer son quotidien. Et pour restructurer son quotidien, il faut regarder, alors avec le Verseau, la dernière pleine lune en Verseau, c'était s'affranchir. Mais là, c'est c'était regarder au quotidien vos habitudes en profondeur. Changer vos habitudes en profondeur, bouleverser. Donc pour vous, les poissons, vous approchez bientôt de cette période. Et du 16 au 18, du 16 au 18, il y a des changements qui sont en train de se produire. Donc, pour vous, ce que ça traduit, ça c'est très important, c'est une protection. Il y a une étoile, mais il y a plein d'étoiles. Il y a plein de protections. Traditionnellement, dans d'anciennes légendes, on disait que les étoiles, il y avait les veilleurs des étoiles, donc c'était les anges. Et là, clairement, on va parler de protection angélique autour de vous. Vous allez ressentir plein d'énergie, plein d'intuition. Vous allez peut-être même être électrique. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'anges qui sont autour de vous pour, on va dire, fêter l'avènement de votre pleine lune le 18 septembre. Ça va être une pleine lune très importante déjà. Si on a cet avènement, on va dire, entre guillemets, qui est fêté. Donc il y a des choses, pour ma part, je trouve très fortes et très impressionnantes, très importantes ici. Alors, ensuite, il va être question de regarder où se trouve Mars. Parce que là, ici, on a la planète Mars. Mars va être en 22 degrés en maison 8 du Cancer. Donc
16 en plus c'est le début de la semaine, hein, c'est quelque chose à noter. Donc Mars en Cancer, qu'est-ce qui se passe? Mars en Cancer, ça va plutôt, on va dire, on est plutôt pour la paix que pour la guerre. Hein. On se protège, mais on n'attaque pas. Ça, c'est un peu l'influence de tout le monde. En maison 8, qu'est-ce qu'on dit? Il y a cette notion aussi où il y a beaucoup de pouvoir psychique, de pouvoir magnétisme. Le magnétisme hein, qui va être ici emmené par les anges et qui va être amplifié. Troisième, alors j'ai dit, je m'étais trompée au niveau des degrés, c'est 3e degré du Cancer, donc ça c'est très important. Ça va également réveiller des impulsions passionnelles. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, beaucoup d'attirance aussi pour tout ce qui est la beauté, etc. Donc vous, les poissons, de façon personnelle, comment est-ce que ça va se traduire? Pour vous, ça va plutôt, j'ai l'impression, vous sauver, entre guillemets, parce que ça va vraiment être quelque chose d'agréable. Ça aurait pu être un petit peu même difficile, mais non. Regardez, 16, 14, 15, 16. Donc là, j'ai l'impression que ça va vous aider à vous tempérer. Quand il y a des échanges professionnels, même si c'est pour vous défendre, justement, vous allez prendre cet aspect positif de Mars en Cancer. Et ça, les poissons, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Pourquoi vous prenez bien ces aspects? Parce que c'est un signe d'eau comme vous. Donc ça, c'est important que ça ressorte ici, finalement. Très important, même. Ouais. Alors, maintenant, de façon générale, avec l'étoile, on peut parler, bien évidemment, d'une grande protection. L'étoile est une grande protection. J'ai l'impression aussi que vous avez appris des erreurs du passé pour ne pas reproduire ces mêmes erreurs. Et quand on dit les poissons que vous ne voulez pas reproduire ces mêmes erreurs, c'est que inconsciemment, il y a aussi un ange gardien qui vous guide et qui vous oriente. Peut-être que cet ange gardien peut vous parler par message, parler à travers des signes, mais il y a vraiment cette volonté justement de faire attention. Et j'ai l'impression qu'avec le mât ici, vous êtes protégé contre le fait de faire n'importe quoi. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un ange, mais il y a plusieurs anges qui vont vous protéger, qui vont vous empêcher finalement de faire un mauvais pas, de reproduire des mêmes erreurs. À chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif, vous allez vous rappeler, où il y a un signe qui va vous montrer des erreurs du passé, vous allez vous dire « Ah mais là, je risque de replonger dans les mêmes choses ». Donc ça c'est dans tout ce qui est la vie privée. Donc ça, c'est pas un hasard. C'est vraiment l'aide des anges gardiens. Alors, ensuite, 16, 17. 16, 17, donc ça, c'est les arcanes majeurs. Je regarde. Donc 16, 17, c'est un événement qui se suit. Donc ici, en termes d'événements qui se suivent, j'ai l'impression que d'une certaine manière aussi, vous avez besoin de vous retrouver, de partir un petit peu, de partir, je sais pas, en trek, en aventure, ça c'est quelque chose que vous avez besoin, de faire du campement, voilà, de dormir à la belle étoile, hein, c'est le cas de le dire, pour vous rapprocher des étoiles, pourquoi pas. On a des arcanes majeures, étoile, maison Dieu, tempérance, le fou. Donc ça c'est les arcanes majeures, donc, et elles sont majoritaires, donc un événement majeur, un événement important. Sur cet événement majeur et important, on va sentir que il y a quelque chose, c'est un peu comme une sorte de... c'est prophétique, je sais pas, c'est un événement autour de vous qui doit presque s'accomplir. Et finalement, j'ai l'impression qu'il y a un événement, il y a quelque chose, ça peut être une relation ou un projet qui s'effondre d'un coup. Mais c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, vous allez être apaisé parce que clairement, il y a un ange qui est en train de vous guider vers quelque chose de mieux. Et ça, au fond de vous, vous le savez. Et c'est vraiment une impression même un peu étrange. Finalement, on va vous montrer qu'un projet, quelque chose pour lequel vous avez des paillettes dans les yeux, est stérile. C'est stérile, c'est futile, et on va vous montrer finalement le vrai destin. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour vous? Et vous allez être comme recadré sur la bonne route. Alors c'est plutôt même une excellente nouvelle. On va pouvoir parler aussi d'une nouvelle inattendue dans la famille, quelque chose qui ressort. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est plutôt quelque chose qui tombe à pic. Ouais, c'est quelque chose qui tombe à pic. Vous allez vouloir avoir une discussion très sérieuse sur ce domaine.
vous avez aussi quelqu'un, quelque chose, alors ça peut être l'ange gardien toujours, qui vient vous avertir d'un événement. Alors vous faites ce que vous voulez, vous allez être un petit peu sceptique, mais quoi qu'il en soit, vous allez voir au fur et à mesure le pourquoi du comment, et ça va être comme un puzzle dans votre tête. La clé centrale, c'est la tempérance. Et on vous dit clairement toujours cette présence de l'ange gardien autour de vous. Donc ça va être sous présence spirituelle, voilà, etc. Alors, je vais ajouter mon Astro Crush donc sous les cartes. Donc on va commencer par l'étoile ici. Ça peut concerner aussi un document, un papier ou un héritage, quelque chose concernant la famille, les poissons du passé. On pense à toi, donc on pense à vous, dans quel domaine? L'attirance. Déjà, il y a quelqu'un qui est attiré, qui pense toujours à vous, vous vous posez la question. Mais c'est vrai que finalement, vous êtes peut-être quelqu'un de très secret, hein, de très secret, de très magnétique. Cette personne ne sait pas comment s'approcher de vous, ou vous séduire. On voit aussi qu'on a envie de rénover. On a envie de rénover des espaces dans sa maison, d'agrandir, d'exploiter au mieux des espaces non habités. Éloignement, tu n'es pas seul à l'aimer. Donc ça, ce qui est bien, c'est que le destin vous éloigne finalement de personnes qui n'étaient pas faits pour vous, et c'est les anges qui vous aident parce qu'il y avait des relations tierces. Et ce que l'on vous dit, c'est peut-être durant cet éloignement, vous faites aussi en sorte de vous occuper de choses concernant la famille du passé, concernant l'immobilier, de s'occuper de sa maison, etc. Donc là, on vous dit clairement, oui, qu'il y a un ange qui est présent dans votre maison qui vous protège. Il y a du magnétisme, hein. Pourquoi vous allez sentir le magnétisme dans les doigts, etc. Hein, et cet ange-là, il peut vous aider à prendre confiance en vous, vous sentir plus beau, plus belle. Vous allez aussi lire quelque chose de très important. Quelqu'un qui vous aime vraiment d'amour et qui va peut-être vous le dire par écrit, j'ai l'impression, parce que c'est lire. Alors là, j'ai par écrit, j'ai peut-être le SMS tout simplement. Ouais, ça peut être un coup de foudre, quelqu'un qui vous aime d'amour et vous tombez des nues parce que vous avez l'impression que c'était plus la guerre qu'autre chose avec cette personne, que vous ne pouvez pas vous saquer, c'est le terme que j'ai le plus ici. Et pourtant, cette personne, en fait, c'était juste qu'elle avait peur de s'engager. Et maintenant, c'est comme si elle était prête, parce qu'il y avait des mauvaises influences. Mais là, comme il y a des bonnes influences et un ange, les choses reviennent naturellement. Alors pour moi, je vous ai dit qu'il y avait plein d'anges, mais le chef de tous ces anges, c'est l'archange Michael, hein, clairement. Là, c'est vraiment le message qui ressort ici. Alors maintenant, on va regarder ces deux béline, donc l'aspect matériel, professionnel et l'aspect financier. Alors, professionnel. Cavalier de coupe. D'accord. 7 de denier. D'accord. Alors ici, c'est assez clair. C'est la dernière semaine d'été. Et inconsciemment, ça va se révéler, alors pour beaucoup, ça dépend de l'hémisphère où vous êtes, mais inconsciemment, ça va se révéler dans beaucoup de choses, dans votre façon d'être, dans votre façon de penser, etc., dans votre façon de faire les poissons. Et durant finalement cette dernière semaine d'été, on a envie de profiter. Là, c'est clair. Et alors je regarde, mais j'ai ce sentiment que pour profiter, on va peut-être vouloir faire des barbecues ou faire des choses qu'on fait l'été, hein, ça dépend, mais c'est une façon pour vous de perdurer, de commémorer, si je veux dire, cet été-là. Il y a aussi quelque chose où vous êtes très très proche des mers, un éloignement dans les mers, etc. Ouais, ça c'est très important. Ça ressort ici. Il n'est pas impossible aussi que vous puissiez peut-être, je sais pas, soit vous aimez vous intéresser à tout ce qui est des plantes exotiques, etc. Soit vous devez aller au-delà des mers pour aller dans un endroit un peu rural, et ça va être plus important que le travail parce qu'il y a une nouvelle importante qui va arriver sur ce sujet, concernant ce sujet bien précis.
Donc je ne sais pas pourquoi ça ressort, mais c'est quelque chose. Ça peut être aussi des nouvelles d'outre-mer, entre guillemets, par les mers que vous allez recevoir. Donc ça va être assez intéressant. On voit aussi que vous suivez votre instinct et vous regardez où votre cœur vous mène. Au niveau professionnel, vous êtes plus détendu. Et ça, c'est parce qu'il y a l'archange Michael, il y a les anges qui sont là. Donc c'est pas étonnant. Ouais, c'est pas étonnant du tout même. On va regarder maintenant l'aspect financier. On a le 8 de bâton et le 3 de coupe. Bon, alors, qu'est-ce que ça me dit ce 8 de bâton et ce 3 de coupe? Il y a des moments clés de dynamisme, et là c'est... Alors je vous le mets là pour que vous voyez bien, ou alors je vais faire comme ça. Il y a des moments clés de dynamisme, et là clairement c'est un dynamisme positif. Il y a quelque chose qui est en train d'accélérer pour vous au niveau des finances, et vous allez vouloir même fêter l'événement. Donc on va parler d'un événement, pour ma part je trouve, très agréable. On va faire un livre ici, donc essayez un oracle livre. Donc posez-vous une question, l'oracle va vous répondre, les poissons. Du 16 au 22 septembre. Vous allez, alors regardez bien l'image, hein, qui est très belle. Associez l'image et l'écriture. Vous pouvez mettre une pause, hein, parce que moi je vais enchaîner sur le reste. Vous allez bénéficier de conseils et d'aide sur ce point. Restez à l'écoute. Ok? Bon. Maintenant, dernière étape, on va regarder ensemble ce petit Lenormand et on va regarder comment est-ce que les choses ressortent ici. Si les choses ressortent deux fois, c'est que c'est le jackpot, c'est que les choses arrivent. Hein. Ok. On va parler de choses du passé. Alors je parlais d'héritage. Hein. On va parler de choses du passé. Alors derrière le serpent, on peut parler de choses du passé qui sont par exemple toxiques. Hein. Ça c'est quelque chose d'important. On vous dit de faire attention si vous avez des activités à ne pas vous faire mal, voilà, de bien prendre soin de vous. Alors maintenant, je place tout ça et on regarde. Il y a l'enfant. L'enfant, alors je vais mettre comme ça. Alors ça peut être votre enfant, l'enfant intérieur, on va voir. L'enfant, le jardin public. Donc ça peut être vouloir s'amuser, aller dans un parc de loisirs par exemple. Un endroit, on va dire, familial, un endroit où plusieurs personnes s'amusent. Peut-être où il y a des groupes de jeunes. Et derrière on a l'étoile, on a encore de nouveau l'étoile, donc on a quand même une belle sérénité sur ce côté-là, je trouve. Ouais. Et le fait d'avoir deux fois l'étoile, pour moi, c'est vraiment quelque chose de protecteur pour vous. Hein. C'est la grande sérénité qui revient dans votre vie, en fait, hein, finalement. Donc, que vous apportent ces nouvelles-là, en fait. Il y a un groupe de personnes plus jeunes que vous, des personnes sereines, des personnes douces, dynamiques. Donc ça, c'est la sérénité finalement qui ressort ici. Et sous cette sérénité, on a un ours. Et sous cet ours, on voit aussi qu'il y a une sérénité dans les finances. Donc sérénité dans les finances, dans les loisirs. Peut-être que c'est ça justement où vous allez organiser ou vous rendre à une activité de parc, de loisirs. Hein, ça c'est quelque chose qui est possible. Et ça va être une sortie un peu d'argent imprévue, mais quoi qu'il en soit, c'est plutôt serein pour pouvoir s'amuser sans avoir trop à craindre au niveau des finances. Donc ça c'est quand même, je trouve pour ma part, une magnifique et merveilleuse nouvelle hein, qui nous sort des instabilités. Donc ça c'était la petite surprise finale que j'adore. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.